Karma, pranayama et liberté selon les écoles tantriques. Alors on sait que la notion de karma est propre à toute l'Asie, on la trouve dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, et l'on peut même dire d'une certaine manière qu'on retrouve cette notion dans beaucoup d'autres traditions. Dans ces traditions, le mécanisme du karma est souvent expliqué d'une manière un petit peu simple, telle cause crée tel effet, on parle de loi, qui fonctionne de manière absolument implacable. Mais pour les tantriques, cette notion de loi est un petit peu différente. Grâce au souffle, pour eux, il est possible de ne pas subir son karma, mais de le choisir, ou en tout cas, dans un premier temps de pratique, de le modifier. C'est vraiment une idée qui leur est propre et qui ouvre la porte de la liberté. Dans ces écoles tantriques, de nombreuses techniques permettent de purifier, voire de déprogrammer quelque chose qui s'est mis en place antérieurement. Les tantriques pensent que la loi de cause à effet, si elle est réelle pour l'espèce, laisse beaucoup plus d'amplitude pour l'individu. Elle n'a plus ce côté implacable, inévitable. Il y a donc une part de possible qui se glisse là et c'est une immense différence avec d'autres traditions qui disent que tel acte, telle pensée, tel choix créera automatiquement tel résultat. Pour les tantriques, une même cause peut d'ailleurs produire plusieurs effets. Il y a une part de choix. Et ce système de pensée paraît révolutionnaire si on compare à d'autres systèmes. Les yogins pensent également que tant que l'on n'est pas conscient, c'est le hasard qui gère les choses. Dans le cas contraire, il y a un choix possible, même s'il est restreint. Et tout cela, c'est grâce au souffle et à la conscience. L'énergie ne va pas venir d'une façon brutale, frontale, imposer les choix, mais avec un petit peu plus de subtilité. Et ce possible, c'est vraiment grâce au souffle et conscience, et c'est là que se trouve la liberté de l'individu, et c'est un immense cadeau qui est fait à l'individu grâce au pranayama. C'est une véritable lueur d'espoir parce que avoir la liberté d'agir ne serait-ce que tout petit peu sur un destin qui paraîtrait au départ implacable, uniquement parce que la conscience est là et que le souffle permet ses choix, c'est un cadeau immense en lui-même. D'une certaine manière, l'espèce n'a pas véritablement le choix, mais l'individu, lui, a ce luxe d'avoir un peu plus de liberté s'il en prend conscience et si un travail est fait par le souffle. Ça n'est plus alors le mental qui le pilote d'une certaine manière, qui décide, mais l'individu qui peut, grâce à ses prises de conscience, agir sur le présent. Concrètement, bien sûr, c'est pas automatique. Ce pranayama demande une pratique très exigeante qu'il faut faire et refaire sur des mois, des années et sur des temps souvent très longs. En gros, en dessous de 20 minutes, ça sert pas à grand chose et plusieurs fois par jour avec des cadres précis de visualisation, de mantras, de trajets, etc., etc. Mais quand même si à un niveau plus modeste, la pratique du pranayama est faite régulièrement, 10-15 minutes par jour, déjà il y aura de profondes modifications sur tout ce qui va être prise de conscience. Voilà donc l'une des grandes clés du pranayama, transformer, purifier et permettre en toute conscience de choisir ne serait-ce qu'un petit peu son destin et non plus de le subir en aveugle.